Eh bien, écoutez, bonjour à vous, bienvenue sur cette vidéo sur comment comprendre les familles de mots. Alors, premier exemple pour bien vous expliquer comment ça fonctionne une famille. Voyez, j'ai mis une maison. Les familles de mots, c'est comme ça, c'est comme une famille à l'intérieur d'une maison. La maison a un nom. Par exemple, là, on a la famille Lavé, voilà. Et dans cette maison, dans ce foyer, nous avons une famille de 4 personnes, les 2 parents, les 2 enfants. Et ils s'appellent prélavage, laveur, auto-laveuse, pardon, et lavabo. Vous voyez, ils ont tous en commun quelque chose, et ce qu'ils ont en commun, c'est le mot lave. Enfin, c'est lave, et ça s'appelle le radical. Donc, une famille de mots. C'est quoi? Ce sont des mots qui ont en commun le même radical, et c'est grâce à ce radical qu'on comprend que c'est à peu près tous la même chose. Tous ces mots tournent autour du, de laver. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Ainsi, dans la famille du mot laver, on a lave avec un suffixe er qui donne laver. Notez bien, le préfixe est toujours l'élément avant le premier élément. Le deuxième élément, celui qui est au milieu, le noyau, c'est le radical. Et l'élément qui se situe après le radical s'appelle le suffixe. Vous voyez, dans le mot laver, il n'y a pas de préfixe. Il y a le radical, qui est le même pour tous, c'est normal, ils sont de la même famille. Et le suffixe est différent selon qu'on fait un verbe, selon qu'on fait un adjectif, par exemple. Donc on a, ou un nom, voilà, comme laveur. On a lavabo, on a avec un préfixe pré-lavage, et on a avec un autre préfixe, un mot bien connu, auto-laveuse. Et les préfixes ont un sens. Pré, ça veut dire avant, par exemple, et auto, ça veut dire tout seul. Donc l'auto-laveuse, c'est une machine qui arrive à laver toute seule par commande électrique, par exemple. Pour bien comprendre, je vous montre le deuxième exemple. Avec un mot professionnel, la famille Vitre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la famille Vitre a en commun toute cette petite famille qui sont parents-enfants, frères et sœurs, ils ont en commun un radical qui est Vitre. Et c'est ce radical en commun qui définit la famille de mots. Ils nous font tous penser à l'idée de Vitre. Alors, on peut avoir, il peut y avoir plus que 4 membres d'une même famille. Il peut y avoir des cousins, plusieurs frères, plusieurs sœurs, plusieurs enfants. Donc là, on a par exemple le mot vitrerie, vitrail, vitrine, vitrier. Je n'ai pas mis de mots avec, avec un préfixe devant le radical vitre, mais c'est toujours le même schéma. Donc il y a le noyau du mot, le radical, ce qui lui donne son sens. Ce qui fait qu'on comprend que tous ces mots tournent autour du mot vitre, parce qu'ils ont un radical commun, donc ils sont de la même famille. J'ai pas mis de mots avec un préfixe, par contre, j'ai mis des mots avec des suffixes. Ainsi, on a vitrerie, on a vitrail, on a vitrine, on a vitrier. Vitrier, c'est la personne qui remplace les vitres. Et on a vitreux, que l'on connaît bien. Alors, faites bien attention, parce que si vous voulez, ici, il faut faire attention, les mots d'une même famille ne sont pas synonymes. Vous avez vu, les mots d'une même famille ne sont pas synonymes. Ainsi, que vous avez là, automobile est synonyme de voiture, mais ils ne sont pas du tout de la même famille. Par contre, automobile et automobiliste, on voit bien qu'il y a automob, on voit bien que c'est la même famille. Ben, eux sont de la même famille, mais automobile n'est pas un synonyme d'automobiliste parce que automobile c'est la voiture et l'automobiliste c'est la personne qui conduit cette voiture. Donc ne pas confondre mots de même famille et mots synonymes. Les mots de la même famille ne sont pas des mots synonymes. Les mots synonymes, je le rappelle, voir vidéo précédente, ce sont des mots différents mais qui désignent le même sens. Voilà, merci de votre écoute.